nous, à ce plateau Espérance TV, on dit des émissions et anti-causé. Oui, anti-causé, c'est bien ça. Et c'est une émission qui a transmettre sur la télé. Donc, nous avons déjà remercié hein, les téléspectateurs qui ont suivi l'émission là, à côté de la France, la Guadeloupe, Martinique, et Sainte-Lucie, Miami, Haïti, Aruba, tout partout. Nous avons dit c'est mon merci pour le soutien. Et puis, yo qui a envoyé des petits mots à nous de temps en temps. Et c'est pareil pour ça qui a coûté à la radio, à sous Espérance FM, le 91.6, ça c'est Martinique. Et puis, Vie Meilleure par côté Guadeloupe, 93.3. Nous avons salué tous ces gens-là. Et puis, nous avons dit merci pour fidélité. Sans émission, et bon et tout, puisque c'est mon nom dit, ben, la fait en langage humain. Et yo ka comprendre bagay la ti mieux aussi. Et ben nous ka dire merci et puis nous ka continuer et puis si on a des remarques pour faire nous et ben pas mentir faire nous ces remarques là soit vous êtes ka appeler moi ou Gratien ou bien Mode ou bien et Serge et ben nous ka rectifier puis c'est y en a l'autre nous pas ni la science infuse mais nous ka essayer faire qu'on nous paye par la grâce bon Dieu. Gratien bienvenue dans le plateau mon beau garçon. Merci. Et bon Dieu ka béni. Merci un peu merci oui c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi d'après ça texte la Bible a dit nous et puis c'est aussi le contentement et puis la joie d'y passer ces moments-là les titres de la Bible et puis les auditeurs. Eh bien moi ka faire un grand coucou pour les administrateurs et puis le personnel des 3 champs et puis tous les ouvriers les 3 champs Guadeloupe, Guyane, Martinique qui a composé l'Union des Antilles et Guyane. Manka crier bon Dieu pour que dans nous continuions la mission et vous pour nous hâter l'avènement Jésus-Christ qui va venir sauver un royaume éternel et tout que nous sortir de la souffrance, sortir dans l'inquiétude, sortir dans le désespoir et puis c'est la joie et puis la paix. Oui, nous vivons dans un monde qui ni en pile maladie, en pile pandémie, mais pas ça sur cas ouais ça Gratien. Il y en a pris l'autre qui a sorti, le monde très inquiet, tout le monde. Et là encore, on a pensé ces sujets-là pour fortifier l'espérance nous toutes. Et puis d'autres monde qui pas ni l'espérance, puis ils savent que l'année en espérance là, pour goûter, c'est Jésus-Christ. Et ça, important. Alors, nous parler dernièrement de comprendre et la nature humaine. Et ça c'était bon, puisque nous avons des différents points. Et bon Dieu montre-nous qui mène l'homme fait crier, les morts, qui ça qui a fait, qui côté qui a allé. Est-ce que vous pouvez en contact et puis un monde qui est mort, et ça c'est pas plan mondial, ça c'est plan l'ennemi, et puis et l'espérance, la vie éternelle, bon Dieu Kabanou, le Jésus qui viré. Alors, à présent, nous allons parler de l'espérance dans l'Ancien Testament. Nous toujours, on dit dans le grand thème là, l'espérance à venir, la mort et la vie éternelle. On nous prie. Papa Dieu, nous remercions pour le souffle de vie au nous, les bénédictions ou accordées nous en Jésus-Christ. Nous avons ouvert la Bible, nous besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui a conduit nous, on dit dans toute la vérité, qui a révélé nos volontés, aidez-nous à mettre en pratique en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base de la grâce, on a trouvé, on dit dans Hébreu 11, verset 17. Oui, alors Hébreu 11, verset 17, il a dit nous, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Il pensait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Oui, lorsqu'on regarde le texte hébreu là, il a fait allusion à Genèse. Hein? Oui, absolument. Ça veut dire que depuis à l'époque là, Abraham a tenu la notion de résurrection. Il a tenu donc la notion de la résurrection parce que la Bible a dit nous qu'il a pensé que même si bon Dieu mandait un sacrifice extraordinaire de fait, un épreuve extraordinaire, qu'il allait quand même par la foi parce qu'ils savent que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est bon, il est capable de ressusciter. Oui,
C'est important parce que nous croyons que la différence nette hein, entre l'espérance de l'Ancien Testament et qui est enracinée, non, on dit dans des conceptions grecques de l'immortalité et naturelle de l'âme, mais on dit dans un enseignement biblique de la résurrection finale des morts, et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors, on nous avance. Moi, kay ouais Dieu, mais qui tant et Adam, qui circonstance. Nous ne pas côté M. Job, Job 19, verset 25 à 27. Job 19, verset 25 à 27, nous dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand j'en aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, non pas ceux de notre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ouais. Et quels sont les points importants là qui marquent? Mais il a dit d'abord qu'il sait que mon Rédempteur est vivant. Oui. Mon Rédempteur, c'est lui qui me rachète. Mon rédempteur, nous croyons ça depuis de Genèse 3,15. Oui. Et c'est auquel mon Dieu promet un rédempteur, promet un libérateur. Et il a dit qu'ils savent qu'il est vivant et c'est lui qui a eu le dernier mois de toute bagaille à sous la terre. Et puis Job a dit, quand la peau moi est détruite. Les Job a dit, quand la peau est détruite, il a fait allusion à qui ça là? Il a fait allusion maintenant à il mort et puis pour oui. Ni un locomotateur qui a dit que comme il tenait en épreuve, il tenait en ulcère malin, il était qu'à gratter quand il épité son bouteille. Mais c'est pas dit ça qu'il a fait allusion là. Il a fait allusion que les descendent de chez eux là, ou quoi pour oui, ou quoi pour oui, il dit même quand je n'aurai pas de chair, mais je la verrai. Mais faut nous savoir que bon Dieu a dans l'épreuve Job là, quand il était qu'à gratter quand il a denté son bouteille là, Job trappé guérison. Oui, c'est ça, nous sommes ça. Et oui, et puis bon Dieu vit avec toute bénédiction. Et là, nous croyons que vraiment, et Job a fait allusion, que toute la peau est finie, un squelette, malgré ça, à la résurrection. Il a bon Dieu. Il a bon Dieu. Il a tant de voix, il a moun qui l'a, qui a coûté, qui a gardé grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire, c'est moun là, qui a ni espérance là, et Job teni là, nous ni et bon Dieu, nous on dit dans la parole. Oui, alors donc maintenant, mon cas dit c'est mon là, mais essayez d'ouvrir pour y croire. Puisque la Bible a nous des indices, des preuves certaines que Jésus-Christ ressuscité des morts. La Bible a dit nous, et puis preuve certaine, nous croyons ça dans une autre étude, que un homme qui était mort depuis 4 jours, Jésus-Christ a mené à la vie, et il vient neuf clean. Donc, nous avons dit que en dépit de tout ça nous a subi, bon Dieu, on nous fait bon Dieu confiance. Ça difficile, il y a l'homme qui a droit depuis moi fini ou pour oui, par qui m'a peut ressusciter. Mais bon Dieu a nous l'image du grain jeté en terre. Grain n'a pour oui, mais dit de grain non un petit cerveau qui arrive. Oui, c'est ça. Ça vraiment important pour comprendre que et bon Dieu qui a dit Job, c'est un homme qui était intègre, douette, et qui a détourné quoi du mal. Oui. Et malgré ça, il a permis à Satan d'attaquer Job. Oui. Il a attaqué Job. Ce n'est pas pour dire que Job tenait un péché quelconque qui poussait le malheur tomber en l'air. Non, absolument. Et le plus souvent. Et là encore, ça a montré que bon Dieu peut pas en nous aussi. Après, l'ennemi qui a utilisé Madame Job pour dire comme ça, ben, maudit bon Dieu. Et puis mort. Et puis mort. Et puis mort. Mais bon Dieu, et Job dit non. Il a maudit journée, mais il a béni le nom de l'Éternel. Mais oui. Et puis, ça qui est important, c'est que Job pas même savent qu'il était enceinte maintenant le grand conflit cosmique. Eh oui. Et auquel Satan, le diable diviseur, osait maintenant et pousser bon Dieu au défi. Oui. Au défi, puis il dit tout ça qu'on fait ban nous sur la terre, c'est pas en faveur qu'on fait ban.
Oui, on dit qu'il est tombé, et pourquoi ouais, mon yé Kamodou. Alors, bon Dieu, pour un mot, il dit, maman, ça, c'est serviteur, moi, là. Et là encore, Gratien, comme à mon occasion, dit, et mettez ça clair pour montrer que pas servir bon Dieu par intérêt. Faut pas dire comme ça, puisque est moins fidèle, et toutes les affaires, moi, marcher, moi, pas ni souci, moi, pas ni problème. Et si moi, fait un bagage, c'est pour bon Dieu, ça bénit moi en retour. Et je ne pas ni ces bagages là. Qui m'en est en tant que serviteur? C'est justement. Faut pas nous faire la politique en citron en piment. Faut pas nous faire ça. Et puis bon Dieu va dire ça, va dire ça. Oui. Nous rabonner tout bagage. Mais les points textes à la Gratien pour montrer l'expérience et Lazare, mais Marthe qui allait et par côté Jésus. Oui, et puis Jésus parlait, par exemple, 11, 22, oui. Eh ben, nous avons en similitude Marthe comme Job déclaré qu'il était quoi. Alors, donc, nous avons lu Jean... On prend Jean 11, verset 25, et nous savons verset 22, il a dit comme ça, à présent, moi, je sais que c'est Marthe qui a parlé. Tout ça, où il a demandé bon Dieu qui a accordé, oui. Et puis après, il a dit Jésus, et je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus a dit au verset 25. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque croit, vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ah oui. Et texte là, c'est Godoukwé qui là pour tous ces gens qui parlent l'espérance là. Oui, Jésus dit, c'est moi qui la résurrection. C'est moi qui la clé, la mort, la clé c'est jour des morts. Et moi passé par là. Ça c'est important pour nous prendre ces paroles là. Maman, Jésus dit, c'est la résurrection et puis la vie. Donc, aussi nous y aller, si c'est pas côté Jésus, qui nous y accepter? Si ce n'est pas Jésus. Après, il dit, mon qui croit, quel que soit. C'est ça, quel que soit. Couleur, race, intelligence, sagesse, connaissance, celui qui croit en moi vivra comme il serait mort. Messieurs, mes belles paroles. Ah, ça sent parole extraordinaire. Et Jésus pas fini. Il continue, il dit comme ça, mais quiconque qu'à vivre et puis qui a quoi en moi pas qu'à mort pièce. C'est pour raison dans la grâce yo ka dit que nous ka reposer comme nous. Oui, c'est le repos. Oui. Pour un monde qui a quoi en Jésus et puis qui connaît la cessation de la vie, c'est-à-dire la mort, la cessation de la vie, c'est-à-dire rupture de physique et puis du souffle. Maintenant, donc, nous avons dit c'est la vie. C'est-à-dire que c'est le repos, la d'or, le sommeil. Le sommeil en attendant donc la résurrection. Et ça m'a aimé, et puis texte là, et mon papa en village là même, puisque verset 28 là, et Libanon, Libanon. Jean 11, 28. Oui. Ayant ainsi parlé, il s'en alla. Puis il appela discrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. La parole là, sans parole, magistral. Le maître est ici, et il te demande. Il s'est peut-être dit, et Jésus, puisque Jésus c'était ami, et il s'est peut-être dit Jésus, mais il employé un mot là, le créateur est là. Le maître, le master. Et ça veut dire que là où est Jésus là, rien pas impossible. Rien pas impossible. Et déclaration à la grâce, nous en réalité. Oui. Plus bas, regardez. Là où est Jésus qui a dit comme ça, Lazare. Sort. Ouais. Le maître est là. 4 jours de décomposition. Ouais. Et le manque à passer ça là, manque à changer. Et fille basse là. Ah ouais, Alexandrine. Qui a chanté là. Ah, c'est un puissant témoignage. Oui. Ah, ça c'est un puissant témoignage. C'est bel chant. Pour encourager sa belle. Eh bien, submergé par la maladie, la douleur, l'effondrement économique, les reproches, la dépression, Job pouvait malgré tout anticiper le jour où il ressusciterait des morts et verrait son Rédempteur bien-aimé. En fait,
la déclaration de Job sur la résurrection manifestait la même assurance. Ça nous finit de là, de Marc au sujet de Lazare, son frère. Oui. On nous avance, nous allons faire des points. Et alors, qui ça qui menait le psalmiste à être aussi sûr de la résurrection finale? Ah ouais. Alors, le psalmiste, alors c'est le fils de Corée qui écrit Somme 49. Et puis donc, dans le psaume 49, il a raconté des positions. Des hommes qui croient à des richesses, des hommes qui croient à de l'argent, yo insensé, yo placé toute confiance à dans bien yo. Somme 47 verset 7, Somme 49 verset 7, Somme 49 verset 15 et tout ça. Et il à contrario, maintenant je lis ça trouve bien. Oui, nous passons texte ça vient libérer de la tombe. Oui. Somme 49. Voilà. Donc, alors, il a dit, écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, verset 2, vous qui habitez dans ce monde. Maintenant, il a dit, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences, etc. Il a dit, maintenant, pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont placé leur confiance dans leurs biens et ils se glorifient de leur richesse. Au verset 8, ils ne peuvent racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat, etc. Verset 12, ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, etc. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes qu'on égorge. Verset 16, il a dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Il aura beaucoup s'estimer heureux pendant sa vie. Il aura beaucoup loué les jouissances qu'on lui donne. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne verront plus la lumière, etc. Très bien. Alors, donc, la grâce, quand même, nous avons intérêt à peser un dit dans balance là. Oui. Et qui côté nous avons placé intérêt nous. Trésor nous et puis intérêt nous. Est-ce que c'est un dit dans tête là, puisque nous ne pouvons pas partir puis rien, ou bien est-ce que nous avons investi pour ciel? Alors que longtemps avant le psalmiste, Job a dit, moi vini. Tourné, oui. C'est tourné, moi vu et parti. Et Job, c'était l'homme le plus riche à l'époque. Absolument. C'était l'homme le plus riche. C'est ça. Donc, nous avons ça. On nous avance, nous avons pitant, c'est des réflexions qui belles. Qui ça? Ça veut dire quand un psalmiste là, car mandé bon Dieu dit, rimenez des profondeurs de la terre. Mais c'est un bel texte. Je vais inviter ces moments-là à prendre Somme 71. Oui. Je vais inviter ces moments-là, les textes-là, parce que texte-là, il n'y a encouragement, il n'y a fortification, il n'y a de quoi aider nous à espérer en bon Dieu. Somme 71. Maintenant, il y a 24 versets de réconfort à dans texte-là. 24 versets. Il a dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi, délivre-moi. Verset 3, sois pour moi un rocher qui me sert d'asile. Verset 4, mon Dieu, délivre-moi. Verset 5, tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le vote de ma mère, verset 6, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Et sans cesse, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Verset 7, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi,
Tu es mon puissant refuge, que ma bouche soit remplie de tes louanges. Papa, non, tout qui t'est dit pour la maison. Bah, moi, 17 et là, toujours. Verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Non, encore. Oui. Nous arrivons au verset 20. Oui. Ta justice, ô Dieu, matin jusqu'aux cieux. Tu as accompli de grandes choses, ô Dieu. Qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie et tu nous feras remonter de l'abîme de la terre. Oui. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Je te louerai au son de la lutte, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe Saint d'Israël. En te célébrant, j'aurai de la joie sur les lèvres, la joie dans le cœur, car tu m'as délivré. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et corrompus. Bel texte pour oui, et qu'a dit bon Dieu qu'il fait sortir des profondeurs. Ça veut dire que c'est même mot le lieu du silence. Dans des tombes, et qu'il fait juste les sortir parce que c'est là placer confiance en l'Éternel, il ne peut jamais éloigner de la vérité. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Mais c'est extraordinaire. Toi qui nous as fait voir nombreuses et amère détresse, tu nous redonneras la vie. Ça, c'est l'espérance. C'est l'Éternel qui a relevé nous. Alors, en moralité, dans tout cela, faut nous toujours souvenir-nous de combien bon Dieu prend soin de nous dans le passé et nous mettons en tête ce même bon Dieu. Il n'a pas qu'à changer. S'il fait dans le passé, il fait dans le présent et il fait dans nous dans l'avenir. Bien, nous avons un texte là qui a éclairé tout le monde, puisque il y a un cadeau, nous tous sommes bon Dieu. De toute façon, si bon Dieu est venu, il peut venir pour en compagnie, et puis laisser en compagnie. Alors, quelle différence qu'il y a entre yo qui a péri définitivement et yo qui a ressouvert la vie éternelle? Quel côté différence là? Alors donc, il y a deux contrastes ici. deux contrastes. Alors, Ésaïe 26, verset 14, il a dit, ceux qui sont morts ne revivront pas dans les ombres et ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as anéantis, tu les as détruits, tu as détruit leurs souvenirs. Mais avant ça, Isaïe te dit, confiez-vous dans l'Éternel la perpétuité. Mais il n'y a pas qui pas confié en l'Éternel. Maintenant, il y a appelé ces gens les méchants. L'Éternel, ta puissance ne les aperçoit pas. Ils verront ton zèle pour ton peuple. Au verset 11, nous avons lu. Et ils seront confondus par le feu qui les consommera. On prend verset 19 là. Ésaïe 26, verset 14, et puis verset 19. Verset 19. Alors donc maintenant, je vais lire pour la première catégorie qui n'a pas servi bon Dieu. Le verset 19, il a dit, quand tes morts revivent et quand tes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Oui, là. Nous avons un texte Isaïe là qui est belle. Et pour faire la différence entre ces mots-là qui placent confiance sur mon Dieu, Isaïe 25. Oui. Verset 9. Oui, Isaïe 25, verset 9. Ah, ça sent texte. Ça sent bel texte. Oui. En ce jour-là, l'on dira, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons placé notre confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Oui, absolument. Oui. Et de l'autre côté, l'autre catégorie, qui a crié montagne et rocher, tomber à sous nous, cachez-nous devant la face de l'Éternel qui a venu, etc.
Nous avons fait dernier point en Gratien à sous et yo qui a dormi dans la poussière. Qui ça ou peut dire nous à sous ça? Eh bien, nous allons prendre le livre Daniel là, et maman content passage là. Et Daniel et chapitre 12 verset 1 à 2 et puis nous allons prendre acte 23 verset 8. Ouais. Et, Daniel 12, oui. regardez ça. 1 et 2. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a jamais eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. En ce temps-là, ceux qui se trouveront inscrits. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Grand espoir de résurrection. Alors, là où on lit et passage là, et bien l'année de quoi? Pour prendre l'espérance. Oui. Ah oui, et pour prendre une telle espérance, c'est placer confiance sur Christ. Nous ne pouvons pas y arrêter, élever Jésus-Christ. Oui, pour dire c'est là la clé à y. C'est là, la clé. C'est important, c'est important. Oui, ceux qui dorment dans la poussière se relèveront. Et à deux textes là, nous avons deux paragraphes, deux phrases, qu'a dit nous, ceux qui dorment dans la poussière se lèveront. Ceux qui ont donc enseigné la justice à la multitude, ils brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Mais il y a une autre catégorie, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte. Ça t'a fait moins changer. Les Jésus dit comme ça, maintenant, désormais, vous allez voir le Fils de l'homme. Venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et ce monde-là, c'est censé être mort. Avant Jésus venir, il est censé être mort. Mais Jésus dit en puissance de résurrection, car il a accordé pour eux ça, ouais, effectivement, Jésus-Christ. Oui, ça c'est intéressant. Mais grâce à nous en éclaircissement, en l'élecade ici, en ce temps-là, Michael, c'est qui mon chef? Michael, le suffixe L placé devant Mika, elle signifie celui qui est semblable à Dieu. Michael, c'est Jésus-Christ qui l'a, en puissance et en personne. Oui. Donc, et c'est lui qui nie la clé. Oui, la clé, la mort. On fait un point là. Et Jésus qui a viré dans Matthieu 25. Oui. Il a viré et il a placé deux catégories. Deux catégories. En catégorie à droite, en catégorie à gauche. Qui ça qui fait là? Donc, il a dit qu'il a placé catégorie à droite et à gauche. Matthieu 25, à partir du verset 31, nous avons lu, le Fils de l'homme viendra. Maintenant, c'est mon nom qui placé, maintenant, à droite là, il a dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Montez faim, votre bain me manger. Et donc, nous avons regardé Daniel, même si nous sommes ceux qui ont enseigné la justice, à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Ça, c'est la proclamation de l'évangile. Proclamation de l'évangile. Donc, il y a hérité la vie éternelle parce qu'il y a placé confiance en Jésus-Christ. Mais deuxièmement, maintenant, c'est des gens qui vivent sans prendre Jésus comme sauveur personnel. Ou encore qui prient, mais ils ont commencé à prier, mais ils n'ont pas fini à prier. Oui, très bien. Et bien, grâce à temps, nous arrivons, nous avons fini en les textes Apocalypse 1, verset 7, qui a dit, et voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Moment ici, et nous les vivons dans le ciel, et puis vivre moment là même si nous morts, c'est à présent pour nous prendre décision. Si nous sommes morts, il y a trop tard, car nous a scellés. Mais pendant nous vivons, nous attendons. Il est pour nous ranger la vie nous. Mettez la vie nous conforme à la volonté bon Dieu. Quand volonté bon Dieu, c'est la loi et c'est commandement. Et puis le Saint-Esprit qui a fait œuvre dans nous. Oui, grâce. Papa Dieu, nous remercions. Vraiment, mon Dieu, ouvrez nous en la connaissance. Pour ne pas pitoyer comme nous, pour ne pas caler les tombes pleurer, déprimés au point que nous même perdons la vie nous pour des gens qui meurent.
ou dit en parole, ou tout le monde qui mange Jésus-Christ qui est ressuscité. Et nous-mêmes qui vivons, ou commandez-nous, faire le bon choix. Accepter Jésus-Christ qui le sauveur pour nous garantir résurrection, nous, les Jésus qui est venu. En nous, aidez-nous, bon Dieu, par l'Esprit Saint. Fouiller dans la Bible pour nous trouver, connaître Jésus et puis parole, pour nous libérer de toute vieux carcan, pour nous accepter la vérité et que la vérité libère nous, nous qui prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.